Bonjour mes élèves. Dans ce chapitre, on va parler de la structure de l'atome. Donc, dans la première partie, on va se parler uniquement du modèle de l'atome. Donc, petit a, la structure de l'atome. Qu'est-ce que c'est que la structure de l'atome? Qui signifie la structure de l'atome? Quels sont les constituants de l'atome? Petit b, comment on va représenter l'atome d'un élément chimique. Petit c, la charge de l'atome. Quelle est la charge de l'atome? Quelle est la charge du noyau? Quelle est la charge des électrons d'un atome? Et petit d, on va se parler de la masse de l'atome. Quelle est la masse de l'atome? Quelle est la masse des constituants de l'atome? Donc la masse des électrons et la masse du noyau. Donc, bienvenue mes élèves et à vous de me suivre à la fin, Inch'Allah. L'atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent des électrons. Donc le noyau il se trouve au centre de l'atome. Voilà l'atome, voilà le centre. Donc voilà ce noyau autour duquel il gravite des électrons. Donc les électrons tournent autour du noyau, donc ils tournent, donc c'est aléatoirement. الذرة الذرة تتكون من نواة تدور حولها إلكترونات. إذن هذه الإلكترونات تدور بصفة عشوائية مكونة من هذه الإلكترونات تدور حول النواة مكونة ما يسمى بسحابة إلكترونية من طبيعة الحال حسب النموذج الحالي. النموذج الحالي لتمثيل الذرة. Donc le noyau se situe au centre de l'atome. Donc il est constitué de particules appelées nucléons. Donc il est constitué de ce qu'on appelle du nucléon. Le nucléon, qu'est-ce que c'est que les nucléons? Le nucléon, c'est les constituants du noyau. Les nucléons sont les protons et des neutrons. Voilà. Donc, le noyau est constitué de protons et de neutrons. Voilà ce qu'on appelle les nucléons. كما درسنا أن النواة تتكون ما نسميهم بالنويات. النويات هي مكونات النواة. نتكلموا على النواة. إذا النواة مكونة من نويات. Donc ما نسميهم بالنيوترون. النيوترونات والبروتونات. إذا البروتونات. أوكي. إذن النواة مكونة من بروتونات ونيوترونات. وكيف كنعرفوا أن l'atome est constitué du noyau et des électrons. Le noyau, maintenant, il est constitué de protons et de neutrons. Voilà un schéma pour l'atome. Donc, petit b, la représentation de l'atome. Donc, on représente l'atome par le symbole de son noyau.
donc son noyau. Donc on va écrire le symbole de l'atome. On va mettre ici, donc on va mettre en haut à gauche, petite, donc c'est A et Z. Avec A, on représente le nombre, donc le nombre du nucléon, ou ce qu'on appelle le nombre de masse. Le nombre de masse. Et Z, on a déjà utilisé Z. Z, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique. Donc A, c'est le nombre du nucléon. Donc A, c'est quoi? Donc A, c'est le nombre du proton. Le nombre de protons dans le noyau, c'est Z, plus le nombre du neutron. Le nombre des neutrons, c'est N, on va désigner par N. Donc le nombre du proton, c'est Z, c'est le nombre atomique. Et A, c'est le nombre total du nucléon qui se trouve dans le noyau. Donc le symbole d'un atome, c'est le symbole de son noyau. Voilà, X, A, Z. Donc X, donc je vous donne des exemples. Ici, voilà, S, 3216. Donc S, c'est le symbole de l'atome du soufre. Voilà, c'est le symbole de l'atome. 32, c'est quoi? C'est A. Donc A égale à 32. Ça, c'est le nombre du nucléon. Oh, c'est le nombre de la masse. Donc 16, Z égale à 16. Donc Z égale à 16. Donc, que signifie Z? Z, c'est le nombre du proton. On peut dire aussi c'est le nombre des électrons. Donc, le soufre contient, donc l'atome du soufre contient, donc c'est 16 protons, pardon, 16 protons, donc 16 protons, donc c'est Z égale à 16, donc 16 électrons. Pourquoi? Parce que le nombre du proton égale toujours le nombre des électrons dans un atome. Et quel est le nombre des neutrons? Donc le nombre de neutrons, puisque A égale à Z plus N, alors que N, quoi? A, c'est la différence de A et Z, donc c'est A moins Z. Donc A dans ce cas égale à combien? On va dire A égale à 32, Z égale à combien? C'est 16. Donc dans ce cas égale à 16. Donc il y a 16, donc il existe 16 neutrons dans ce cas, dans cette représentation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le symbole de l'atome du soufre. Donc 32,16. Donc je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous avez, donc, on va se parler de l'aluminium, donc c'est 27,13. Donc, dans ce cas, A égale à 27, c'est le nombre du nucléon qui constitue le noyau, pardon. Z égale 13. Donc Z, c'est quoi? Donc c'est le nombre de protons égale le nombre des électrons. Donc, dans ce cas,
le nombre de protons, donc le nombre de protons, donc c'est 13. Le nombre des électrons est 13 aussi. Pourquoi? Parce que le nombre des charges positives égale le nombre de charges négatives. Donc, et le nombre des neutrons, donc les neutrons, dans ce cas c'est n. N égale à quoi? Donc c'est A moins Z. A égale à combien? C'est 27, moins Z c'est 13, donc égale à 14. Dans ce cas égale à 14. Voilà le nombre de neutrons pour l'atome de l'aluminium. Voilà l'aluminium, 27, 13. La charge de l'atome. Donc la charge de l'atome, c'est quoi? Donc la charge, par exemple, d'un atome, on disait c'est Q atome, c'est quoi? Donc la charge, c'est la charge du noyau, donc le noyau, plus la charge des électrons. Pour le noyau, donc la charge du noyau, c'est quoi? La charge du noyau égale, donc, puisque le noyau il est constitué de protons, donc c'est la charge des protons plus la charge du neutron. Regardez ici. Les protons, chaque proton a une charge égale à E. Et le nombre de protons qui existent dans le noyau est Z. Donc la charge totale des protons, c'est Z multiplié par E. Et la charge du neutron, tous les neutrons sont neutres. Donc la charge égale à 0 ici. Ok? Donc la charge du noyau égale à la charge du proton. Donc ça égale, c'est Z fois E. Et quelle est la charge des électrons? Donc le nombre des électrons qui se trouvent dans l'atome, c'est Z. Donc c'est Z. Donc le nombre des électrons, c'est Z. Et la charge de chaque électron égale à moins E. Donc chaque électron est chargé d'une charge égale à moins E. Donc la charge totale des électrons, c'est moins Z fois E. Voilà la charge des électrons. Donc ça, plus, donc la charge, plus moins ZE. Donc ZE, Z multiplié par, donc c'est Z fois E plus moins Z fois E, ça égale à 0. Donc la charge de chaque atome est nulle. On dit que l'atome est neutre, donc électriquement neutre. Donc tous les atomes sont neutres, ils sont électriquement neutres. Donc la charge des électrons, donc voilà, donc la charge des électrons, c'est moins Z fois E. Et la charge, voilà, c'est électrons, les électrons. La charge du noyau égale Z fois E. Donc je vous donne un exemple par exemple l'atome d'oxygène. Donc j'ai Z égale à 8. Donc la charge des électrons, donc la charge des électrons dans ce cas, c'est moins Z fois E. Ça c'est des électrons. Donc la charge du noyau de l'atome d'oxygène, c'est, ici, donc on va remplacer Z par 8. Donc c'est moins 8 fois E. Donc je peux mettre
donc la valeur de E, donc c'est moins 8 fois E. E, c'est quoi? E, donc c'est la charge élémentaire, donc E, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, donc coulomb. Donc tu calcules ça, je te donne la charge des électrons. Et la charge des noyaux, c'est plus Z fois E, donc c'est plus 8 fois 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc ça égale à 12, donc c'est 12,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc je peux écrire c'est en écriture scientifique, donc c'est 1,28 10 à la puissance moins 18 coulombs. Donc ça égale, donc c'est moins 1,28 10 à la puissance moins 18 coulombs. Donc la charge totale de l'atome égale à 0. Donc بالنسبة لا شارج عندما نتكلم عن لا شارج هي الشحنة باردون مش العربية دونك سي الشحنة دونك الشحنة الكهربائية للذرة. إذن الذرة شحنتها منعدمة، الذرة محايدة أو ما نسميه أيضا متعادلة كهربائيا. Donc c'est électriquement neutre. Donc c'est neutre. Électriquement neutre. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de charges positives que des charges négatives. Donc il y a les charges négatives, c'est moins ZE plus ZE, donc c'est la charge du noyau. Ça c'est la charge des électrons. Donc on va rassembler les deux, elle nous donne 0. Donc voilà une égalité entre les charges positives et les charges négatives. إذن الذرة متعادلة كهربائيا. لماذا؟ لأن عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة. طبيعة الحال الشحنات السالبة الموجودة في السحابة الإلكترونية يعني لي كورتيج إلكترونيك et noyau. دونك نويو سي النواة، يعني شحنتها هي شحنة البروتونات الموجودة بها. البروتونات من طبيعة الحال راه شحنتها موجبة، وكل بروتون شحنته هي أه راه كنعنيو بها الشحنة الابتدائية، وكيف ما شرحت في الدرس باللغة العربية يعني هي الطاقة التي يحتاجها الإلكترون للانتقال، أو الطاقة التي نحتاجها بطبيعة الحال لاكتساب أو فقدان إلكترون. T'aider la masse de l'atome. Donc la masse de l'atome, donc c'est la somme des masses de ses constituants. Donc les constituants de l'atome c'est quoi? Donc c'est noyau et les électrons. Donc et les électrons. Donc la masse de l'atome égale la masse du noyau plus la masse des électrons. Donc la masse des électrons il est négligeable devant la masse du noyau. Donc elle est négligeable, donc on va négliger la masse des électrons. Noyau. Donc le noyau il est constitué de protons et des neutrons. Donc la masse des neutrons et la masse du proton, il est sensiblement égal. Pourquoi? Donc j'ai la masse d'un proton égale presque, c'est 1,672 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Et la masse d'un neutron, c'est 1,67, ici c'est 5. Donc c'est 10 à la puissance moins 27 kg. Regardez ici, c'est presque centimètres. Donc on va négliger. Pourquoi? La masse d'un électron. Regardez ici, la masse d'un électron c'est 9,1
1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Donc ça, donc il est très négligeable. Donc il est inférieur. Donc devant c'est 1,6. 7 10 à la puissance moins 27. Donc c'est le 1 millième. Presque le 1 millième. Donc c'est 1000, c'est 2000 et quelques. Donc on va négliger la masse des électrons devant la masse du proton et du neutron. Donc, dans ce cas, la masse de X à Z d'un atome, c'est quoi? Donc c'est la masse des protons plus la masse du neutron. Et quelle est la masse des protons? La masse, premièrement, les protons sont semblables. Donc la masse du proton égale, c'est le nombre de protons c'est Z, fois la masse de chaque proton, plus le nombre des neutrons. Quel est le nombre de neutrons? Donc on va dire ça c'est le nombre de neutrons fois la masse d'un neutron. Donc la masse d'un neutron. Ok? Donc c'est la masse d'un neutron. Regardez, puisque la masse de proton est sensiblement égale à la masse du neutron, donc je peux remplacer. Donc c'est Z fois MP plus N fois MP. Je remplace Mn par Mp. Dans ce cas, je peux factoriser par Mp. Elle me donne c'est Z plus N. Qu'est-ce que c'est que Z plus N? Donc Z plus N, c'est quoi? Donc c'est A. Donc c'est le nombre du nucléon au nombre de masse, donc fois Mp. Ok? Donc la masse d'un atome égale à A fois Mp. La masse d'un atome, c'est A fois Mp. Donc la masse d'un atome égale à le nombre du nucléon fois la masse d'un proton, la masse d'un neutron ici. Ok? Donc à retenir, donc notez bien ça, c'est à retenir. Donc en négligeant la masse des électrons devant la masse du nucléon, donc la masse, et on donne que la masse de protons sensiblement égale à la masse du neutron, égale, donc presque, donc c'est 1,7, donc c'est 10 à la puissance moins 27 kg. A, donc chaque atome est caractérisé par le nombre du noyau, pardon, le nombre du nucléon. Donc ce chapitre, donc cette partie du premier chapitre et touche à sa fin. Donc au revoir mes élèves et à bientôt. À bientôt.